Cette vidéo, elle sera là pour ton témoignage, pour t'aider éventuellement que tu te revois. J'ai vu un peu comment tu conduisais déjà. C'est pas trop mal. Je te rappelle juste certaines règles sur les giratoires. Quand on arrive devant un CD le passage sur le giratoire, tu analyses, tu places bien en fonction de ce qu'on t'a dit. Essaye dès le début de regarder la circulation. S'il y a personne, vas-y. Mais jette le regard. Si tu dis on va à gauche, tu restes à gauche en regardant à droite, il n'y a rien à droite. Ce qui est important, c'est surtout sur la gauche. Pour le moment, il n'y a que ça que j'ai vu. Et les mouvements de tête sur voie rapide. Donc je te rappelle, intérieur, extérieur, angle mort devant. Et l'objectif, c'est de bouger la tête, d'être capable de bouger à un certain rythme pour prendre l'information, parce qu'on doit toujours contrôler ce qu'il y a devant, du moins être supposé savoir les distances à l'avant en fonction de l'allure à laquelle on va. Si tu restes longtemps comme ça avec devant il pile, tu ne l'en rends pas compte et t'es foutu. Donc il y a un jeu de ping-pong, j'appelle ça. Tac, 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 tu vois, en fonction d'où tu veux aller, de ce que tu veux faire. C'est ok pour toi? Très bien. Parfait. Eh bien écoute, ce n'est pas un examen blanc, tout est mélangé. Je peux tout faire avec toi. Tu n'es jamais venu ici et tu ne passeras même pas le permis ici d'ailleurs. Mais ceci dit, cette vidéo sera là et on ne verra pas ton visage puisque tu m'as dit de ne pas le montrer. C'est ok pour toi? Très clair. Parfait. Dès que tu peux, on sortira à droite s'il te plaît. Elle est déjà allumée. Parce que c'est marqué ready, tu vois, en vert. Ouais, c'est vrai. Tac, le frein à main. Voilà. Si c'est la voiture, tu tournes la clé, tu mets la vitesse, tu enlèves le frein à main, tu contrôles, on est parti. Je vais argumenter un peu pour te rappeler certains trucs parce que je ne connais pas du tout ton centre d'examen là où tu vas le passer. Ceci dit, sur un parking, on n'est jamais prioritaire. Quand on quitte une place de stationnement, on n'est pas prioritaire sur la sortie. Et là-bas, bien sûr, tu analyses et on va voir tout ça. On revient dans 30 minutes, 35 minutes ici. À l'intersection, on ira ensuite à gauche. Ce truc à tourner. Très bien. Je peux faire attention à panneau, mais ça ressemble à une zone 30 ici. Bon, peut-être 50. Alors, moi en sortant, il n'y a rien. Donc tu vois, tu t'adaptes. Tu vois, il y a un collège ici. Tu roules tranquille. À l'intersection, on ira en face. Très bien. C'est bien. Voilà, c'est très bien. Même prix, on a un stop. Voilà, très bien. On peut passer en lâchant l'accélérateur. On voit une intersection avec un stop également. À l'intersection, nous irons en face. Je franchis la ligne. Je continue. Il y a un obstacle. En face. Hein. Ouais, en face, s'il te plaît. Voilà, je te rappelle deux règles que les inspecteurs ne te disent pas forcément, mais je vais te les rappeler quand tu vas t'arrêter au stop, je vais te les rappeler. C'est que quand on ne te dit rien, on va toujours tout droit. Mais que quand tu as un doute, tu poses des questions. Que s'il y a un sens interdit devant à droite et qu'on peut aller que... Par exemple, là, il y a un sens interdit. S'il y a un sens interdit là, je ne te dirai jamais on va à droite. C'est à toi de lire la route et d'y aller. Ok. Les coups de volant sont interdits. Tu as le droit de te tromper de direction. Ok. On ira à droite. À droite. On va éviter les chats. Voilà, les chats. Voilà. Voilà. Est-ce que là, la voiture considérée comme un obstacle?
Tu peux mettre un petit clignotant, ouais. On va tourner à gauche de toute façon. Exactement. Et surtout, tu sais ce qui est dangereux, c'est qu'il peut ouvrir la porte d'un coup et que devant il y a un passage piéton avec peu de visibilité. Donc il faut toujours se méfier. Donc plus tu t'écartes, plus tu auras du temps de réaction. Ok, on va toujours tout droit. Priorité à droite. C'était une vraie sens unique. C'était une vraie sens unique. Tu reverras la vidéo, il y avait le panneau bleu. On ira à gauche, mais il faut se comporter comme si c'était une priorité à droite tant qu'on ne sait pas que c'est une rue à sens unique. On va à gauche, s'il te plaît. Très bien. Une interdiction de tourner à gauche ici. À l'intersection, nous irons toujours tout droit, s'il te plaît. C'est un giratoire, on se comporte comme tel. On regarde à gauche. Espionage extérieur. Pas mal de piétons. Ralenti. Si on arrive à une intersection avec interdiction de tourner à droite, donc une priorité probablement, pied sur le frein, peu de visibilité. Et bah c'est très bien. Voilà. C'est ça de la conduite commentée. C'est ça, c'est ce que tu es en train de faire et ça permet d'anticiper. C'est très bien. Toujours pareil, interdiction de tourner à droite, par signalisé, pas de marquage au sol, pied sur le frein, on dégage. Même chose, passage piéton, faible visibilité, on freine, pied sur le frein, qu'est-ce qui arrive, on dégage. Bah bravo, c'est très bien. Franchement, c'est nickel. Il y avait 3 priorités à droite, effectivement, c'est très bien. À l'intersection, nous irons à droite. Stop, j'ai fait hydrater. On est bon. Ensuite, on va se placer pour aller à gauche, s'il te plaît. Ouais. Très bien. Très bien. Pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo à Noisy-le-Grand, sachez qu'il y en a plein qui se font éliminer ici. Voilà. Personne au passage piéton, on stoppe bien au feu. Ouais. La bande de stop est là. Voilà, très bien. Et nous irons à gauche. Alors souvent les élèves ici stressent, pourquoi? Parce que c'est un démarrage en côte. Et que forcément quand il y a beaucoup de monde, c'est la galère. Très bien, tu vas te placer... on va rester ici, puis on va aller à gauche. On va aller à gauche. On peut, voilà. Les deux vont... celle-là en fait soit va à droite, soit va à gauche. Ici, je peux rester ici et aller à gauche. C'est la gestion du frein, tu vois, j'ai pas de mal pour éviter ce côté là, pilé. Mais c'est sur celle-là ou c'est sur l'autre aussi? Ouais, c'est les deux, de manière en fait, générale. ok, alors si tu veux, tout à l'heure on parle de ça, vas-y. Si t'as envie, mais en vrai, c'est pas ça qui fera que t'auras le permis. Mais bon, si tu veux, je peux te soulager de ça déjà. Je peux te faire dans la rue tout à l'heure, je vous ai expliqué un truc. On appelle ça soulager le frein, en fait, on appelle ça. Et j'ai aussi remarqué que tu as des grands pieds et que tu appuies en fait avec la partie du pied qui n'a. En fait, on appuie avec l'avant du pied, les orteils. Les orteils, il y a une flexion, tandis que le milieu du pied, il plie pas. Donc on a plus de sensibilité en fait avec l'avant du pied qu'avec le milieu du pied. Reste concentré. On reste toujours dans cette voie pour le moment, d'accord? On longe toujours le trottoir. Tu l'as vu ce panneau? Interdiction de tourner. Ah non, j'ai pas. C'est quoi cette rue? Priorité. Voilà, c'est bien. C'était une interdiction dangereuse, priorité à droite. C'était ça le panneau. Voilà, reste concentré et on va toujours tout droit. Ils ont un stop. On va tourner à droite à la prochaine intersection. Très bien. On suit. Donc une voie à sens unique, mais on peut rencontrer des cyclistes. C'est vrai. Et on ira toujours tout droit. Et pour ton histoire donc de freinage, on va faire un truc. C'est que en fait, pour faire un arrêt de précision, il faut soulager la pédale de frein à la fin. Par exemple là, vas-y, accélère un petit peu, monte jusqu'à 30. Ok. Ensuite, lâche l'accélérateur, appuie sur la pédale de frein. On va s'arrêter. Vas-y. Et là, attends encore. Et là, lâche un peu la pédale, lâche un tout, mais un tout petit peu. Et là, tu repiques pour faire un arrêt de précision. En fait, en gros, tu appuies pour le freinage. À la fin, tu soulages la pédale, mais sans la lâcher complètement. Et après, tu repiques un peu pour faire un arrêt de précision. Regarde mon pied, je vais le faire moi. Lâche les commandes. Donc, je vais accélérer. Ok, je vais monter à 30. Je lâche l'accélérateur. Regarde, c'est l'avant du pied qui freine. Et regarde là maintenant. Là, relâche tranquillement. Tu vois ce truc là? Regarde.
Et c'est quoi qui fait ça? C'est comme une corde qui vibre en fait. C'est l'avant de mon pied. Ok. Parce que si tu le fais avec le milieu du pied, Ouais. là, je suis pas sur les doigts, là, je suis sur là, j'ai rien là. Donc si t'es grand, tu le mets au max au pire en arrière et tu recules, voilà, il est au max. Max, hein. Ah bah, Je suis pas trop chaud. mais t'as des très grands pieds aussi, c'est pour ça. Donc voilà, après moi je passe entre les deux et je fais ça. Ça j'accélère et c'est vraiment la partie, c'est pour ça que les baskets, moi elles ont des traits, parce que c'est à force de. Bah oui, ici que ça plie tout le temps ici, tu vois. Ok. Bon, bah reprends D comme drive et puis s'il y a besoin on refera, mais appuie sur le frein et drive. Voilà, on est parti. Mais c'est pas ça qui fera que tu auras ou que tu n'auras pas le permis, d'accord? Ça c'est vraiment du confort et puis ça s'enlèvera avec le temps. Hein. Quand tu l'auras fait 200, 300 fois tout seul, t'inquiète pas, automatiquement tu vas comprendre. Très bien. Toujours pareil, voie sens unique avec cycliste, obstacle sur la route. On est sur une priorité à droite ici. Ouais, sauf si c'est une rue à sens unique. Voilà, et ça tu ne peux le savoir que à la fin. Voilà. Mais en cas de doute, tu te comportes comme si c'était une priorité à droite. Si tu vois le panneau, bon bah t'es rassuré. On va prendre à droite. Je suis prioritaire. Voilà, très bien. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir si tu connaissais bien les règles des priorités quand tu es à droite, quand les autres sont à droite. C'est très bien. Pour le moment, c'est très bien. On arrive sur un carrefour à sens giratoire. Prochaine intersection, devant toi, on prendra la deuxième sortie. La deuxième. Est-ce qu'on peut aller à droite? C'est une question. Est-ce qu'on peut aller à droite? Il me semble que oui. Ouais. Il y a un qui m'interdit. C'est vrai, tu peux y aller. Voilà. Il y avait un panneau juste derrière qui t'indiquait interdit d'aller à droite, sauf pour les plus de 24 tonnes en fait. Donc en fait, il n'y a que les plus de 24 tonnes qui peuvent pas y aller. Mais effectivement. Donc tu vois, c'est pour ça des fois je te pose des questions, genre est-ce que tu vois. Ah, mais autant pour moi, j'avais loupé le panneau par contre. Voilà, et donc quelquefois tu rates les panneaux. Mais après, je regarde le marquage au sol. Voilà, c'est ça qui te rattrape en réalité. C'est ça. Essaye de bien essayer d'analyser un peu plus la hauteur des panneaux. Tu vois. On va prendre à droite s'il te plaît. Après, tu as raison, en vrai. C'est une rue, elle vient de droite, il n'y a rien par terre, c'est une priorité à droite. Oui, tu as raison. Jusqu'à ce qu'on voit le panneau, rue à sens unique. Mais en cas de doute, c'est une méthode défensive en fait. Tu sais, des fois il faut attaquer, des fois il faut défendre. C'est ça la conduite. Et là, il faut défendre dans cette situation. Je te cache pas, ma hauteur me fait que la signalisation verticale, parfois je peux comprendre. Après, malheureusement, la Zoé, tu peux pas régler la hauteur. C'est un peu dur. Mais même sur la Clio 5, après je les loupe. Donc je me mais la Clio, tu peux encore enfoncer, tu peux le descendre. Au max, attention. On est où ici? Noisy-le-Grand. Sympa. Ouais. On risque d'avoir un passage piéton là-bas. Exactement. Parce que quand on tourne à droite et à gauche, s'il y en a un là-bas, il y a de grandes chances qu'il y en ait un. Et ça, c'est des indices utiles, exactement. C'est très bien, tu sais beaucoup de choses. Hein. Après, je sais pas si c'est les vidéos qui t'ont... les vidéos ont bien aidé, tu vois, les tips sur les petits bonhommes aussi. C'est bien. Forcément là. C'est parce que t'écoutes bien, tu vois. C'est ça le truc. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je t'ai dit, oui, ça se voit que t'es investi, tu vois, que tu viens pas pour... Parce que tous ces trucs-là, en vrai, quand c'est des jeux, ils s'en foutent complètement. Ils disent oui, mais en fait, ils retiennent pas. Donc c'est bien. Si on pouvait avoir ça tout le temps, des gens déterminés comme ça, tu vois. En vrai, tu passes le permis, les gens ils payent des fois et puis ils pensent que on vient s'amuser quoi en vrai. Tu vois. Donc
On vient juste rouler comme si on allait au McDo. Mais non, en fait, t'es là pour apprendre, en fait. C'est un examen, c'est un exercice, c'est un truc carré, tu vois. Ok, je veux que tu restes attentif, d'accord? Reste attentif. On va toujours tout droit. Ok, stop sur la droite. Je peux passer sans mettre le pied sur le frein, juste en lâchant l'accélérateur. Ici, pas de signalisation au sol, vigilance, pas de visibilité, pied sur le frein. Venir de là. Très bien, bah, c'est celle-là la priorité qui était dangereuse. On va toujours tout droit. Franchement, c'est bien pour le moment. Hein. C'est très bien. Je suis très rassuré. Tout est bien. Toujours tout droit pour le moment. Après, on va enchaîner dans 3 minutes. On va enchaîner avec des giratoires. À 30. Ici aussi, pas de marquage au sol, pied sur le frein. C'est très bien. On va prendre en direction de l'autoroute, s'il te plaît. Direction l'autoroute A4. Okay. Les intentions du piéton, mais il est loin. Je sors. À l'intersection, tu vois la direction de Villiers-sur-Marne, ça sera à gauche. Deuxième sortie à gauche. Enfin, c'est à gauche. Villiers-sur-Marne. Zone de danger libre. On bombarde. Est-ce que tu conseilles une allure spécifique pour... Absolument pas, elle est très bonne. Elle est adaptée à la taille du giratoire. Plus le giratoire il est petit, plus tu vas petit. Plus tu vas doucement. Plus le giratoire il est gros, plus tu peux te permettre éventuellement d'y aller. Après, c'est aussi une question de est-ce qu'il y a des gens autour de toi ou pas. Tu comprends? C'est sûr que si tu es seul et qu'il est large, bon bah tu peux aller un peu, tu peux être dynamique, tu vois. Mais là, c'est très bien ce que tu fais, il n'y a aucun problème. Même là, c'est très bien. L'allure elle est bien adaptée, la route est un peu défoncée, on y est à 30. C'est très bien. Devant toi, il y a une intersection. À l'intersection, nous prendrons la deuxième sortie. La deuxième sortie. Direction les portes de Villiers. Cette voiture, zone de danger libre. Très bien. Okay. Et ben c'est très bien. Continuons. Pas vu le panneau 50, j'ai vu le panneau. Bonne visibilité. À l'intersection, devant toi, tu vois la direction de l'autoroute, s'il te plaît. Très bien. N'oublie pas quand tu sors de regarder aussi à droite pour le changement de fil, de jeter un coup d'œil sur la partie de droite. Tu verras que moi j'ai regardé à droite, toi tu regardais à gauche. En fait, quand tu prends, on va prendre à droite s'il te plaît. Quand tu vas à gauche dès le début, tu es à gauche. Oui. Tu regardes à droite pour le déportement, le changement de fil. Et quand tu es à droite, tu regardes à gauche pour la sortie. Voilà. Ok. On va suivre ensuite la direction de Reims. Reims 3, Charles de Gaulle. Zone de danger libre, on peut sortir. Passage piéton. Prendre la vitesse. Personne derrière. On analyse à gauche. Clignotons au zébra. J'ai de la place facile pour m'insérer. Attention, distance de sécu. Ben, n'hésite pas à refaire ça. Ouais. Tu vois. Là, j'ai bien vu t'analyser devant, tu faisais les deux. Et sans l'angle. Voilà, sans l'angle. Donc tu jettes un. Quand tu fais hop, hop, et après tu refais les deux si tu veux, tu vois, plein de fois. Alors, on va se replacer à droite dès que possible. Tu brises, bon, elle roule quand même à une allure. Elle ne prend pas de décision, je peux y aller.
suivra la direction ensuite de Cité Descartes. Une zone d'insertion, on regarde rapide ce qui se passe. Voilà, donc ça, ce n'est pas un dépassement. On est dans une voie affectée. Elle est affectée à la sortie. Ceux de gauche ont 3 voies. Celui le plus à droite, c'est lui là. Donc moi, je suis sur ma voie. Je ne vais pas me limiter à rouler à 50 s'il roule à 40. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, s'il roule à 60, je ne vais pas rouler à 50. Donc il a sa voie, j'ai ma voie. Je ne suis pas en train de dépasser. Je vais sortir. C'est une sortie ici. Ok, ensuite, tout au bout au giratoire, on prendra la première à droite. Qui n'est pas indiquée, qui est mal indiquée en tout cas. Ce sera la première à droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Passe à gauche, ok. Zone libre. Ok. C'est quoi les intentions? Bien. Cette piétonne, mais elle est loin. Ok. On va se placer à gauche, dès que possible. Au feu, on ira à gauche. Couper la route, s'il y a des véhicules qui arrivent, j'attends évidemment. Un feu là-bas. On va toujours tout droit pour le moment. C'est une rue à double sens, effectivement. Ça peut sortir de partout là, je me méfie un peu. Méfie-toi, méfie-toi. T'as raison. Voilà, c'est sortie de privé, donc Exactement. prioritaire. Voilà quand même. Je pense qu'il y a nécessité de mettre un clignotant. On va s'arrêter là. Juste là. Voilà. On va effectuer un créneau à droite. Tu peux utiliser tout l'espace disponible. Tu feras attention à un truc. Oui. Cette voiture a un crochet derrière, la voiture blanche. Elle a un crochet de remorque. D'accord. Et ma voiture n'a pas de radar à l'avant. Ok. Ok, c'est tout. Je fais attention. Voilà, prends tout ton temps, tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. Si une voiture vient ou est derrière, à toi de prendre des initiatives en appliquant les raids, à savoir, bah, tu t'arrêtes quoi. Et tu communiques. Je te laisse faire. S'il y a des dessins derrière, c'est pas pour rien hein, si tu vois des trucs collés. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Les trucs collés, c'est les repères en fait. Ah, d'accord. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a marqué là, il y a là, c'est pour ça que là il y a un Sonic, c'est pas que je suis un mongol et que je colle des trucs dans mes fenêtres. Hein. C'est parce que c'est. Tu vois parce qu'il y a des gens qui se disent, des fois, ils mettent des trucs dans les fenêtres, tu vois, comme les Jackies. D'accord. Ah non, c'est des repères. Au milieu, voilà, c'est ça. C'est pas pour rien. C'est après les gens me disent, ouais et tout, t'as des trucs. Bah j'ai le droit de coller des fenêtres, des trucs dans mes. Ok, au milieu. Voilà. On regarde bien le tour. Ouais, c'est très bien. On y va gentiment. En contrôle. Feu au milieu de la deuxième vitre. Hop, je regarde quand même ce qui arrive. Et ça arrive, donc je vais me stopper. Enfin, est-ce que je peux me stopper là? C'est pas terrible quand même. Finis ta manœuvre, elle attend maintenant, il n'y a pas de problème. Donc des deux choses l'une quand tu fais ça, vas-y. Soit tu touches le trottoir et c'est très bien quand même, soit tu rentres du premier coup et c'est très bien. Je t'explique. Si tu touches le trottoir, c'est que tu as déjà fait une grande partie de la manœuvre.
Et c'est ça c'est ce que je veux que tous les élèves comprennent, c'est que toucher le trottoir, c'est très bien. Pourquoi? Parce que quand on a touché le trottoir et qu'on a suffisamment d'angle vers l'avant, bah, on peut finir la manœuvre. Voilà. Voilà. Et très important, à l'arrêt, on braque à fond là. Parce que même si les moniteurs te disent, mais il n'y a pas de distance, on ne peut pas réussir cette manœuvre sans le faire en ayant braqué dès le début à fond. C'est impossible. Parce que si je m'avance et que je braque en même temps, je rogne sur l'angle de braquage en fait. Je rogne, ça veut dire que j'en prends pas assez. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, la même chose pour la finir, bah voilà, tu es obligé de braquer à l'arrêt. Et ceux qui disent là, les moniteurs, non, c'est pas bien de braquer à l'arrêt, il faut pas. Ça, franchement, moi, ça me tue, ça me bute. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y a braque à l'arrêt en mouvement? Mes pneus à l'arrière, ils ont 80 000, à l'avant, ils ont 40 000. Qu'est-ce que je m'en fous? Qui braque à l'arrêt en mouvement, on roule pas dans des épines tous les jours, je pense. Il n'y a pas des clous partout. C'est très bien, bravo, félicitations. C'est très bien. Merci. Tu t'es bien garé. Bah, on va faire une autre manœuvre et on repart au centre d'examen et ça sera bouclé, ça fera plus de 30 minutes même. Donc tu vas me faire un truc, c'est que tu vas sortir, tu vas tourner dans la rue ici là, à gauche, qui est un cul-de-sac, et ensuite on fera un demi-tour à l'intérieur. On fera un demi-tour. Ouais, comme ça on fait 2 manœuvres. Très bien, ok. Je regarde la vision derrière. Je prends une distance. Tu conduis bien, hein, vraiment. Hein. À part les mouvements de tête dans les sorties giratoires. Le reste, c'est franchement, ça va. Contrôle avant de sortir. On va à gauche. Prioritaire, de stop. Je peux de regarder quand même. N'importe où, au fond, demi-tour. Ah, tu vas t'arrêter là, tu es entre les deux. Avance un petit peu encore entre les deux voitures blanches, là, entre les deux utilitaires. Avance un petit peu encore. Comme ça, tu auras plus d'arrêt. Voilà, tu peux t'arrêter là. Voilà. Je veux que tu aies fait qu'une marche arrière, un demi-tour. On repart dans l'autre sens. Okay. Exactement, au pierre et à pas toucher. De toute façon, j'ai de la marge. Hein. Tu peux utiliser plusieurs, tu peux te reprendre plusieurs fois, 3, 4, 5, 6 fois. Ce qui est important, c'est justement que tu prennes en considération ces distances. Très bien, à l'intersection, on va à droite. C'est très bien le placement. Très bien. Le placement, quand la bande de stop elle est large et qu'on va à droite, on se place le plus à droite. Pour aller à gauche, on se place le plus à gauche. C'est là pour aller à droite, et t'es bien sur la partie de droite, c'est très bien. On va toujours tout droit. Voilà, ne fixe pas, ne fixe pas, ne fixe pas, ne fixe pas, ne fixe pas. Voilà. Et tu vois, donc là on roule sur le caniveau presque. Ah bon? Ouais, t'as entendu? Ouais. Continue. Le clic-clic, c'est là où il y a la crasse, donc c'est le long du trottoir. Je te rappelle un truc. Qu'est-ce que je fais là dans ce cas-là? Continue. Bah, je vais t'expliquer, vas-y, avance. Tu ralentis, t'arrêtes la voiture. D'accord. On a le droit de s'arrêter. Ouais. Tu vois, là, si t'entends clac-clac, c'est parce qu'on va rouler sur le carton qui est collé, regarde. Okay. Tu vois, il est collé au trottoir. Et tout à l'heure, c'était une bouteille en plastique collée. Ouais. Bah, la crasse, en fait, elle s'accumule dans les rebords. On m'a compté une fois l'état éliminatoire sur examen blanc pour ça, tu vois. Alors, ralentis et arrête-toi. La voiture, elle arrive devant. Voilà, ralentis et arrête-toi. Oui, c'est bon, madame, on y va. On y va, tranquille. Droite. Voilà. On va prendre à droite. Derrière, elle est en train de s'exciter.
Voilà, à droite. C'est déjà ça. En cas de doute, rappelle-toi des vidéos que tu as vues de moi à Créteil avec mes élèves dans clairement. les ralentis et tu t'arrêtes. C'est Dans tout. les zones, Tu dis, moi je comprends pas, il me fonce dedans, je peux pas partir à droite, je préfère le laisser, il continue. Et après, quand il partira, je prendrai tout l'espace disponible. Voilà. Voilà, tranquille. Bravo, très bien. Si on est dans une conduite carrée, c'est académique, tu vois. Je m'as rien dit. On va en face. Ouais. En face. Tu vois ça. Il m'a compté une faute éliminatoire C'est pas une là-dessus. faute éliminatoire sur ça si tu vas pas. Tu vas pas, tu vas Non, pas. où j'y suis allé. Bah voilà. Dans bah cette voilà. situation. Et donc ce qu'il faut faire, c'est en cas de doute, voilà. Maintenant tu peux y aller. Voilà. En cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend. Et c'est la même chose que tout à l'heure, quand il y a la voiture, elle arrive, je suis dans le doute que ça va frôler, j'arrête la voiture, j'attends. Ok? Mais là, il faut décider de t'arrêter. Tu vois, dans un premier temps, tu ralentis. Si ralentir, t'estimes que c'est assez, c'est bon. Si tu vois que ça va toucher un rétro qui a un doute, si tu as un doute, arrête la voiture si tu as un doute. Moi, j'ai eu un doute, je préfère ralentir, elle passe et après, je prends plus de l'argent. Ok, devant toi, à l'intersection, on ira en direction de ZI Richardet, butée verte, c'est à gauche, butte verte. C'est vrai, c'est pour ça qu'ici il faut attendre, il faut attendre. Voilà, très bien. Et quand il va, voilà, vas-y vraiment. Surtout s'ils sont gros à droite, s'il y en a des comme ça, tu y vas vraiment, tu vois. Voilà, une fois que tu es ici, contrôle ta droite, clignotant à droite, changement de fil, laisse glisser, analyse du passage piéton. Déjà ici, comme ça, on est bien loin, on le sait. Et voilà, on continue. Et on rentre ensuite au centre d'examen. Enfin, on revient au centre d'examen à gauche et c'est fini. Ok? C'était pas trop mal. Donc les petits trucs étroits ou autres, bah, je pense qu'on va pas faire d'autoroute pour revenir sur Paris. On va faire tout le retour dans Paris avec, on va faire Noisy, Villiers, Champigny, Joinville, Charenton, Paris. On va faire tout ça là, tout ça par l'agglo. Comme ça, si tu rencontres des trucs étroits ou autres, bah tu saches t'arrêter, quoi, tu vois. Mais c'était plutôt pas mal, hein. C'était pas mal. Tu vas t'arrêter là 2 petites secondes. Voilà, tu peux t'arrêter droit. Bon, on a fait un créneau, c'était bien. On a fait un demi-tour, c'était bien. On a fait le bataille à droite, c'était pas mal. On va faire un dernier truc pour être sûr. Je veux que tu te gares en marche avant, à côté de la voiture grise. Pas la première place, juste à côté, proche du numéro 48 de sa plaque. Donc côté droit. Ok. Voilà. Mets un clignotant, gare-toi en marche avant, là-bas. À allure lente, voilà. À partir d'ici. À partir de là. Montre-moi comment on fait. De toute façon, je dois rester là. Bon, quoi que c'est une tu braques à fond là, ça marchera pas. Pour te garer en marche avant, il faut faire un angle droit comme un L, parfait. Il faut monter. Et quand le rétro. Voilà, pas encore. Au niveau de la ligne. Encore. Voilà. Là, à partir de là, braque à fond. Braque à fond. Voilà. À fond encore, reste à fond. Ça. Ouais, reste à fond. Et ben voilà. T'es garé ensuite. Donc pour faire ça en marche avant, on attend bien. Ah ouais, arrête-toi, c'est bon. Dès que les rétros sont côte à côte, tu peux t'arrêter. Il y a le point mort et le frein à main. Pour se garer dans un parking à gauche, en marche avant, un bataille en marche avant, on peut le faire quand le parking il est à sens unique. Ce qui était le cas ici. Il n'est pas à double sens le parking. On sort par là. On attend le dernier moment pour braquer les roues à fond. Et quand on les braque très rapidement. Pourquoi? La voiture elle est déjà bien haute. Ce qu'on veut, c'est pas qu'elle continue de monter pour tourner. Je veux qu'elle tourne direct, instantanément. Et donc tu braques direct. Si tu braques trop tôt, tu peux peut-être rentrer, mais il y aura peut-être un risque de frôler sur le côté. Et en cas de doute, il va te dire de t'arrêter. Et si tu rentres quand même, la voiture sera de travers parce que tu auras fait un rond. Moi, je fais pas des ronds en fait. Je suis un robot, je fais des carrés. Je fais hop, conduite à l'anglais, à la new-yorkaise. En angle droit. Voilà, en angle droit. Pour sortir maintenant, bah tu repars. C'est-à-dire que tu recules d'abord et quand le rétro est passé, tu braques à fond à gauche et on repartira à droite. C'était bien. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. La vidéo sera en ligne dans la journée.